pour enfin vous présenter ma palle de l'été. Je dis pas enfin parce que je suis en retard. Normalement, si je l'ai posté le bonjour, je suis pas si en retard que ça. Mais parce qu'il y a 2 livres dans cette palle que j'ai vraiment hâte de lire. Mais comme j'avais décidé de les mettre dans la palle de l'été, et bah fallait que j'attende que ce soit l'été pour les lire. Ouais, je sais, c'est con, je m'auto-restreins. Mais c'est comme ça, mais on est enfin en été et je vais enfin pouvoir les lire. Mais avant de vous présenter les 4 livres que j'ai choisis, je vais revenir sur les 4 que j'ai lus au printemps. Enfin, lus, plus ou moins, vous allez voir. Je les ai classés de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le préféré. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc le premier, c'est Le voisin de Tatiana de Rosnay et j'ai malheureusement abandonné ce livre. C'est le premier Tatiana de Rosnay que j'ai abandonné et je l'ai en partie abandonné parce que c'est de cet auteur-là et parce que c'est la première fois qu'elle me déçoit à ce point-là. Du coup, ça m'a encore moins donné envie d'insister. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Dans ce livre, on va suivre Colombe, qui est je crois qu'elle a une trentaine d'années, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Elle travaille à mi-temps et elle est, pour l'autre moitié de son temps, mère au foyer. Elle a 2 garçons, je crois qu'ils ont 1 an ou 2 ans d'écart, quelque chose comme ça. Et elle s'occupe de ses garçons. Elle est mariée, mais son mari passe son temps en déplacement. En gros, il est jamais là, c'est une catastrophe. Le livre démarre, donc elle nous explique sa petite vie, tout ça, tout va bien. Et elle déménage. C'est pour ça que ça s'appelle Le voisin. On a une espèce de préface. Alors dès le début, ça m'a mise mal à l'aise et ça m'a un peu saoulée, je vous l'avoue, dès le début du livre, parce que la préface est écrite un petit peu comme une préface de thriller, qui nous explique ce qui va arriver plus tard. Mais avant, on va nous expliquer le quotidien chelou et merdique, je suis désolée de le dire, de l'héroïne. Et du coup, bah, on se fait un peu chiant en attendant qu'il se passe quelque chose, quoi. Et j'ai pas atteint le moment où il se passe quelque chose parce que ça m'a saoulée avant. Alors je vais critiquer le mode de vie de Colombe, mais je me permets de le critiquer parce qu'elle le vit mal. Voilà, j'ai rien contre les mères au foyer, j'ai rien contre les hommes au foyer et j'ai rien contre toutes les personnes qui dédient leur vie à éduquer leurs enfants et à les élever. Je trouve ça vraiment très cool. C'est pas comme ça que j'envisage ma vie, à ma vie future, à moi, mais je respecte les gens qui font ça. Je le respecte seulement et uniquement si ça les épanouit et s'ils font ça parce qu'ils veulent le faire. Or, c'est pas le cas ici. Colombe élève ses enfants et a un travail à mi-temps pour s'occuper d'eux. Sauf qu'elle le dit elle-même, elle a une vie merdique, elle se fait chier, elle a envie de changer, mais elle sait pas quoi faire. Elle a l'impression qu'elle ne sert à rien et que si demain elle disparaissait, personne ne s'en rendrait compte. Alors, c'est pas le cas parce qu'elle a des enfants et un mari, mais elle a cette impression-là et elle se fait chier dans sa vie. Voilà, elle se sent pas bien, elle devrait faire des changements. Mais encore une fois, au lieu de faire des choses pour changer ça, non, elle passe son temps à se plaindre et à dire ouais ma vie elle est nulle, faut que je fasse autre chose, et si je faisais autre chose, et si je faisais ci ou ça, mais fais-le putain, j'avais envie de le dire, mais vas-y, démissionne de ton boulot, dis à tes gosses que tu vas arrêter de t'occuper d'eux parce qu'ils sont assez grands maintenant pour se débrouiller à peu près tout seuls et qu'ils ont plus besoin de toi autant qu'avant, fais-le, bouge-toi, mais non. Non, elle continue son quotidien pourri. Au milieu de tout ça, on a des espèces de bruits qui se passent la nuit parce qu'elle vient de déménager et donc elle a un voisin bizarre, hein, on le sait avec la préface et avec le titre. Mais il se passe pas grand chose. Voilà, on a le quotidien de cette mère de famille qui est coincée dans son espèce de rôle qu'elle s'est auto-imposé. Alors au moment où elle a choisi de prendre un travail à mi-temps et de s'occuper de ses enfants, c'est ce qu'elle voulait faire vraiment. Personne l'a obligée à faire ça. Du coup, si personne l'a obligée à faire ça, il n'y a rien qui l'empêche de changer. Mais non, à part se plaindre et dire qu'elle a une vie merdique, elle ne fait rien et elle m'a vraiment saoulée. Encore une fois, si elle avait été épanouie dans son travail et dans son quotidien, je n'aurais pas jugé très négativement comme je le fais là ce qui se passe dans sa vie, mais clairement là elle n'est pas épanouie et au lieu de prendre les choses en main, elle se plaint. Et moi j'ai envie de les baffer, les personnages comme ça, et les personnes dans la vraie vie, ça me saoule. Enfin, j'ai envie de dire aux gens, si tu veux que ça change, et bah change les choses. Donc voilà, et comme je le disais, le fait que ce soit écrit par Tatiana de Rosnay, ça m'a fait encore plus dire, mais je peux pas lire ça, enfin elle m'a pas habituée à ça, elle m'a habituée à des histoires que j'aime beaucoup avec des personnages attachants, et là j'avais juste envie de prendre Colombe, de la secouer et de la baffer, donc j'ai dit stop. Voilà, c'est pas le Tatiana de Rosnay que je vous conseille du coup, mais si vous voulez, bah allez-y. Le deuxième, c'est celui que j'avais choisi par rapport à la saison, parce qu'il est rouge et que j'avais pas trouvé d'autres raisons, d'autres livres en rapport avec le printemps, n'est-ce pas? Et donc c'est Ça peut pas rater de Gilles Le Carnier. Vous le voyez, il y a mon marque-page, mais ce n'est pas un abandon. C'est comme j'avais fait avec Les Divins Secrets des Petites Yaya, je me rappelle plus de l'auteur, en automne d'ailleurs, que j'ai toujours pas fini. C'est-à-dire que je peux pas lire ce livre assez, enfin je pouvais pas lire ce livre assez rapidement pour le terminer avant la date butoir de la saison qui est le 21 juin quand même. Et du coup je me suis dit si j'insiste et si je persiste à vouloir le lire et impérativement avant cette date là, parce qu'il fait partie de la palle, je risque de l'abandonner et de passer un très très mauvais moment. Du coup c'est pas grave, je le terminerai quand je le terminerai, je vais le garder sous le coude, j'ai toujours pas fini Les Divins Secrets des Petites Yaya parce que je ne l'ai pas repris. Je le reprendrai peut-être un jour, mais franchement ce livre au début ça m'a un peu saoulée. Elle s'appelle Marie. On va rencontrer Marie qui a une vie merdique, clairement. Voilà. Elle est depuis 10 ans, ou
depuis des années et des années avec un homme, elle est avec lui, ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble, tout va à peu près bien pour eux, jusqu'au jour où elle va découvrir qu'il la trompe. Mais ça ne s'arrête pas là, non, elle découvre qu'il la trompe, donc elle attend qu'il rentre chez lui, et elle veut discuter avec lui parce qu'elle est prête à lui pardonner, elle est prête à faire un effort pour essayer de sauver leur couple. Sauf que le gars il lui répond bah ça tombe bien que tu l'aies découvert parce qu'en fait non, on fera pas d'effort, je veux que ça s'arrête là. Donc la meuf elle découvre qu'elle est trompée, elle est prête à lui pardonner et le gars il lui dit non c'est pas la peine. Autant vous dire que c'est très merdique et donc en plus de ça il se trouve que l'appart dans lequel ils vivent c'est lui qui l'a acheté parce que elle gagne pas énormément d'argent et qu'elle a pas énormément travaillé dans sa vie, c'est un petit peu une femme entretenue. Et du coup il lui dit bah c'est mon appart donc t'as une semaine pour dégager. Merci mon gars, je fais comment? Du coup elle est totalement perdue, elle ne sait pas quoi faire et on la retrouve dans cette situation là. Sauf que ce qui m'a dit, je l'aurais abandonnée si elle était en mode je dépéris, c'est pas la peine, ma vie est foutue. Non, elle fait pas ça, elle essaie quand même de se battre et d'avancer. Sauf que ce livre m'a un petit peu rappelé des classiques. Alors je vais un peu critiquer les classiques, c'est pas tous les classiques ne sont pas comme ça, j'en ai conscience. D'ailleurs il y a des classiques que j'ai beaucoup aimés. Mais dans les classiques on a des descriptions et des pages qui franchement servent à rien. Enfin servent si on analyse le livre, mais encore une fois les analyses de texte, moi ça m'insupporte. Donc voilà, pour moi c'est des pages et des pages de description et de blabla qui ne servent strictement à rien, qu'on a majoritairement, enfin qu'on a principalement dans les classiques. Quand je dis ça, je dis pas qu'on a ça dans la plupart des classiques, mais je dis ça je veux dire que dans la plupart des livres où on a des descriptions longues et pas très intéressantes, c'est dans les classiques. Et ici c'est le cas, l'auteur va nous raconter l'historique de l'entreprise dans laquelle elle travaille, comment ça marche, comment ça a évolué. Mais on s'en fout, gars. Il nous raconte aussi l'évolution des bureaux en physique, des bureaux physiquement et de l'exportation et tout. Mais enfin, je veux dire, mais gars, on s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Parle-nous de ses collègues, parle-nous de ses relations avec ses collègues, parle-nous de ses amis, parle-nous de ce qu'elle ressent. Mais on s'en fout de l'historique de son bureau. Enfin, franchement, on s'en fout. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans ce livre. Et c'est pour ça que je pense que je vais le lire très lentement. Et du coup, je l'emmènerai peut-être cet été quand je pars en vacances. Et je le finirai peut-être cet été. Mais voilà, j'ai besoin de temps pour lire ce livre. Et donc, du coup, je veux lui laisser une chance parce qu'il ne m'a pas énervé et agacé au point que j'ai envie de l'abandonner. Mais je peux pas le lire rapidement. Donc, je le finirai probablement un jour. Mais pas tout de suite. Voilà. Le troisième, vous l'avez déjà aperçu dans une vidéo récente. Puisqu'il s'agit de la trilogie Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable de Beaumarchais. Que j'ai lu pendant le week-end d'Amile. Alors, je me rends compte que j'ai pas de super souvenirs de ce livre. Dans le premier, ça va nous raconter l'histoire d'un gars, dans la première pièce de théâtre, donc Le Barbier de Séville. Donc c'est l'histoire d'un comte, je crois, qui est amoureux d'une fille. Mais cette fille mais il y a un autre mec qui veut épouser cette fille. Et du coup, il va s'arranger avec Figaro, qui est son valet, je crois, quelque chose comme ça, pour essayer de draguer cette fille. Enfin, à l'époque, vous voyez, de la courtiser, c'est ça le mot à l'époque. Sauf que au final, eh bien, c'est Figaro qui va réussir à courtiser cette fille, puisque le tome 2, la suite, c'est le mariage de Figaro, donc c'est le mariage, donc Figaro et cette fille, je suis désolée, je ne me rappelle plus de son nom, sont mariés, et donc il emménage dans sa chambre et tout, et il y a d'autres embrouilles, et il y a le comte qui redébarque, et l'autre gars qui voulait le draguer, cette fille est courtisée de partout, c'est une catastrophe, sauf que maintenant qu'elle est mariée, c'est un petit peu compliqué, voilà. Ce que je me rappelle du mariage de Figaro. Et la mère coupable, alors là on va plutôt être avec le comte et la comtesse de départ, parce que le comte était marié ou s'est marié, je ne sais plus, je crois qu'il s'est marié aussi dans le tome 1, enfin bref. Donc il y a une comtesse qui s'est mariée avec lui, tout va bien. Et cette comtesse a eu une aventure avec un autre gars, et du coup le gars il revient ou il est mort, enfin je ne sais plus, enfin bref. Je crois que c'est un truc genre, pas Cupidon, mais enfin bref, il a un nom chelou comme ça, hein. Bref, je ne sais plus comment il s'appelle. En plus, donc ce livre, ça s'est lu assez rapidement, mais je pense que le fait que je les ai lus aussi aussi proches en temps pour moi des pièces de Molière, ça n'a pas aidé ces pièces-là parce que j'adore les pièces de Molière, évidemment, j'adore les pièces de Molière, c'est comme ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal avec celle-ci. En plus, je crois que l'un des trois est une espèce de réécriture de l'école des femmes, est inspiré de l'école des femmes l'école des femmes est elle-même inspirée de je sais plus quelle autre pièce de théâtre. Je sais ça parce que je me suis intéressée un minimum aux pièces de théâtre de Molière, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais sinon encore une fois je ne lis pas les analyses. Je crois que dans ce livre il y a des analyses, des espèces de préfaces, des explications, enfin bref, que je n'ai pas lu. Peut-être que si je les lisais je comprendrais mieux les œuvres et tout ça. Mais le problème c'est que moins j'aime une œuvre, moins j'ai envie de l'analyser et de comprendre ce qu'elle retransmet, vous voyez. Donc je l'ai pas fait. Je le fais pour les pièces de théâtre de Molière, c'est pour ça que je sais l'histoire de l'école des femmes, tout ça. Mais là j'ai pas eu envie de le faire. Je suis contente d'avoir découvert un autre auteur de pièces de théâtre.
mais je suis pas certaine de lire d'autres pièces de théâtre de lui, malheureusement. Voilà. Et enfin le dernier, c'est la suite de saga que j'avais choisi de lire, et là j'ai adoré ce tome. C'est le tome 9 de Charlie Davidson, donc c'est 9 tombes et des poussières, à part la couverture que je trouve immonde. Autant les autres couvertures ça va, je les aime bien, mais alors là la meuf elle a une sale tête quoi. Enfin bref, voilà, j'aime pas du tout cette couverture là, mais j'ai vraiment adoré cette saga, de toute manière, enfin ce tome là, de toute manière j'adore cette saga, je viens de vous le dire. Je vais une nouvelle fois dire que c'est un mélange de fantastique, d'humour et d'enquête policière absolument génial. J'adore Charlie. Charlie voit les fantômes et son oncle et son père sont dans la police. Du coup, elle les aide dans les enquêtes parce que quand il voit le fantôme, c'est plus facile pour savoir qui c'est qui l'a tué, comment ça s'est passé, tout ça. Hein, voilà. Mais ce tome-là, alors au début, ça m'a extrêmement déstabilisée et j'étais dégoûtée parce que quand j'ai démarré ce tome-là, je voulais retrouver l'univers, je voulais retrouver Charlie, sauf que non. Parce qu'au début de ce tome-là, donc sans spoiler l'histoire et sans spoiler ce qui se passe dans les tomes avant, évidemment, Charlie a perdu la mémoire. Elle ne se rappelle plus qui elle ne se rappelle plus où elle voit toujours les fantômes, mais elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne comprend pas, elle n'a aucun souvenir de toute sa vie d'avant, et du coup elle est complètement perdue. Et ce qui m'a, moi, perdue, c'est qu'elle est dans la même ville qu'avant, elle est toujours avec sa meilleure amie, avec le gars avec qui elle sort, il y a toujours son oncle, elle travaille dans le même bar, enfin, il y a les mêmes personnes, elle est au même endroit, et aucune des personnes qui est autour d'elle ne lui dit bah moi je te connais, t'es machin, et tu vois les morts, et tout ça, et tout ça. Non, sa meilleure amie, elle la laisse dans le flou total, on sait pas pourquoi. Alors en ayant lu les tomes avant, parce qu'on les a lus pour arriver à ce tome là évidemment, on se doute qu'il y a une raison s'il la laisse comme ça, et que c'est un petit peu pour la protéger et tout. Mais en même temps, avec la fin du tome 8, on a envie de se dire mais merde, la laissez pas comme ça, enfin dites-lui qu'elle a oublié quelque chose, enfin voilà, j'étais complètement perdue. Et ensuite, du coup, ça fait un petit peu comme un tome 1, parce ça fait pas comme un tome 1 parce que nous, on connaît tout, mais elle, non, mais du coup, on va voir le personnage principal dont nous, on connaît la vie, découvrir sa propre vie. C'est vraiment cool et vraiment génial, elle va redécouvrir ses dons, re-enquêter sur un espèce de kidnapping chelou, et remettre en place tout ce qu'elle a mis en place avant, et tout ce qu'on sait qu'elle a mis en place avant, mais elle ne s'en rappelle pas, et c'est vraiment génial. Évidemment, il y a toujours cet humour absolument génial. Je ne sais pas comment Darina Jones y arrive, mais c'est vraiment cool. J'adore cette saga. Le tome 10 est sorti au mois de mai, mais je peux pas l'acheter parce que j'ai dit que j'achetais plus le livre. C'est peut-être un mal pour un bien parce que là, je l'aurais acheté neuf. Alors peut-être que dans les mois, en septembre et en octobre, je le trouverai d'occasion. Mais quoi qu'il arrive, je finirai par l'acheter et par le lire parce que j'adore cette saga. Vraiment, j'oblige personne à la lire, mais sachez que si vous la lisez pas, vous passez à côté d'un truc absolument génial. Voilà, maintenant je vais présenter les 4 livres que j'ai choisis pour cet été. Je vais les présenter dans le même ordre que je viens de les présenter, c'est-à-dire celui qui est là depuis longtemps, celui qui est en rapport avec l'été, le classique et la suite des sagas. Voilà. Donc le premier, c'est un livre que j'ai depuis extrêmement longtemps dans ma palle et j'ai eu un peu de mal à le choisir parce que jusqu'à présent je choisissais des one-shots, en fait, des livres uniques que j'ai depuis très longtemps dans ma palle. Mais le problème, c'est que je veux lire un livre que j'ai depuis très longtemps, mais je veux aussi que j'ai envie de le lire. Si je prends le livre que j'ai le plus ancien dans ma palle, mais que j'ai pas du tout envie de le lire, ça va pas être cool du tout et je vais pas réussir à le lire et c'est pas le but de la palle, n'est-ce pas? Du coup, je me suis dit que pour une fois, j'allais choisir un premier tome parce que je dois avoir une bonne trentaine de premiers tomes dans ma palle. Le mois de la fantasy m'a permis d'en sortir quelques-uns, mais pas beaucoup parce qu'au final, j'en avais racheté. Enfin bref, du coup, je me suis dit que sortir un premier tome, c'était pas mal. Et j'ai choisi New Victoria, le tome 1, donc de Lia Habel, donc, qui est publié chez Castelmore. Je l'ai depuis très longtemps ce livre. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est un diptyque, ce qui fait que même si je suis obligée d'acheter la suite 9, ce sera pas dramatique parce que ça me fera pas dépenser énormément de sous. Donc ils sont à 17€ quand même. Mais je crois que cette série date et que si je me réveille pas très rapidement, je ne pourrai pas acheter le tome 2. En plus j'adore la couverture, je la trouve vraiment trop belle. La couverture me laisse penser à du steampunk, je crois que ça se passe dans les années 1900 et quelques, voire 1800 et quelques, je ne sais plus. Je crois que j'avais essayé de lire le début, mais qu'ensuite j'ai arrêté. Enfin bref. Voilà, je ne sais plus trop de quoi ça parle, c'est une immense brique. Et du coup, je me suis dit que le lire en été, c'était peut-être pas mal, parce qu'il fait presque 600 pages. Et qu'à la rentrée, il va falloir que je me concentre sur mes cours et sur mon master que je reprends. Donc, j'aurai pas le temps de lire des livres aussi gros. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est choisi celui-ci. Et ouais, je vais répéter donc autant de fois que j'ai envie. Donc, je fais ce que je veux. Le deuxième, vous l'avez déjà vu, je l'ai acheté exprès et je l'aurais déjà lu s'il n'y avait pas été dans le titre. Mais comme il fallait que ce soit, comme je voulais que ce soit le livre pour la saison dans ma palle de saison, du coup j'ai attendu patiemment et je crois que je vais le démarrer dès aujourd'hui. Peut-être que au moment où vous voyez la vidéo, du coup je l'ai déjà commencé et je l'ai même déjà terminé. Il s'agit de La Racine Carrée de l'été, écrit par Harriet Rutter Hapgood et publié chez Pocket Jeunesse.
Voilà, ça a l'air d'être une romance qui se passe en été, j'en sais pas plus et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Franchement, si j'avais pu le lire quand j'ai eu mon espèce de boulimie de romance, et ben je l'aurais lu. Mais je pouvais pas parce qu'il fallait que j'attende que ce soit l'été. Donc maintenant, je vais pouvoir me jeter dessus. J'ai trop hâte. Troisième, donc c'est le classique, vous l'avez aussi déjà vu. Et lui, je pense que je vais le lire extrêmement lentement, mais que je vais aussi le commencer très très rapidement. Il s'agit du livre Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai dit que dans le book haul, j'ai dit que je l'emmènerais avec moi cet été. Mais vu que je pars que au mois d'août, peut-être que je l'aurais commencé, voire terminé avant. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai vu aucune adaptation de ce livre en film ou je sais pas quoi qui a été adapté parce que je suppose qu'il y a forcément au moins une adaptation de cette histoire magnifique. Mais j'ai vraiment hâte de le lire et je veux découvrir sans rien en savoir et j'espère que je vais aimer. Voilà. Et le dernier, alors le dernier ça a été aussi, enfin c'est pas que ça a été difficile, c'est qu'en fait j'ai pas eu trop le choix pour le dernier, c'est-à-dire la suite de Saga, parce que j'ai lu un Mark Amen, j'ai lu un Beautiful, j'ai lu comment ça s'appelle, le deuxième tome de La Chasseuse de la Nuit. Et ensuite de Saga, il me reste le Mark Amen, le Beautiful, mais vu que je les ai lus il y a pas très longtemps, je me suis dit on va peut-être attendre un peu. J'ai aussi Cœur Vanille, mais franchement, après la déception qu'a été Cœur Coco, j'ai pas spécialement envie de me replonger dans cette saga. Du coup, il ne me restait que le tome 5 des Gardiens de l'éternité ensuite de Saga, parce que j'en ai plus beaucoup, et comme je peux pas en acheter, et ben voilà. Donc c'est Jagre. Je sais pas trop comment ça se prononce ce nom. Mais le gars sur la couverture, il est trop beau. J'adore ses yeux, dans son œil là, vous voyez. Bref, on a vu dans le tome 4, donc, qui était César, on l'a aperçu. Et vu le type de vampire que c'est, ça laisse supposer que ça va être différent des tomes précédents, parce que dans chaque tome précédent, on rencontre un vampire super beau, super fort, super musclé, super blablabla, tout ça, qui rencontre une jeune fille un petit peu en détresse et qui veut l'aider, et on va découvrir que la fille, elle est pas prête de se laisser aider, bref, tout ça, tout ça. Mais là, ça a l'air un petit peu différent, parce que le gars, il a l'air un petit peu, comment dire, flippant. Vous allez me dire, c'est un vampire. Ouais, mais pour un vampire, il a l'air flippant. Donc il a l'air complètement flippant, complètement tordu. Je l'ai choisi parce que j'avais pas trop le choix, mais en même temps j'ai envie de le lire. Et du coup, il faudra ensuite que j'achète la suite, dès que je pourrai acheter des livres. N'est-ce pas, Cédric? Bref, je vais m'arrêter là parce que je commence à partir en live, on est d'accord. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.